Faire progresser l'égalité des genres en agissant efficacement en faveur des filles vulnérables est l'objectif poursuivi par l'ONG Oxfam Bénin en organisant dans l'après-midi de ce jeudi 28 septembre 2023 un dialogue multi-acteurs sur l'insertion des modules de formation VBG dans les curricula de formation et d'évaluation des métiers CQM-CQP. Organisé à l'hôtel Casa Cielo, c'est par une cérémonie d'ouverture présidée par la coordonnatrice au projet que les activités ont été lancées. Notre projet est axé sur la justice de genre et vise la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles, ainsi que le progrès de l'égalité entre les sexes au Bénin. Le groupe qui a conduit ce plaidoyer est axé sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, chemin faisant, lors de notre rencontre de co-développement, le groupe s'est rendu compte de la nécessité vraiment de conduire ce plaidoyer, ayant fait le terrain et constaté que les filles et les jeunes filles qui sont en apprentissage vivent cette période la peur au ventre parce qu'elles ignorent tout de leurs droits. Et donc, c'est pour vraiment permettre à cette couche de notre population de bien passer pleinement leur période d'apprentissage, de bien connaître leurs droits et de réaliser leur plein épanouissement, que ce dialogue a été initié. Et ce groupe a travaillé d'arrache-pied en identifiant les personnalités, les autorités politiques et administratives et civiles qui pourraient les aider dans la concrétisation de ce plaidoyer. À la suite de la coordonnatrice du projet, c'est au tour du représentant du coordonnateur pays de Oxfam de rappeler l'importance de cette activité. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je vous accueille aujourd'hui à cette réunion cruciale sur l'insertion des modules de formation sur les violences basées sur le genre VBG dans les curricula de formation des métiers au Bénin. C'est un réel privilège de vous voir tous ici, représentant une multitude d'institutions et d'organisations dévouées à l'élimination des violences basées sur le genre et à l'autonomisation des femmes au Bénin. Ce dialogue a pour objectif d'engager les parties prenantes clés, les acteurs gouvernementaux, les représentants de la société civile, les organisations de défense des droits des femmes et les partenaires techniques et financiers dans le plaidoyer de nos organisations partenaires pour l'insertion des modules VBG dans les curricula de formation et d'évaluation des métiers au Bénin. Nous devons travailler ensemble pour garantir que les femmes et les filles qui choisissent de suivre une formation dans un centre d'apprentissage au métier au Bénin puissent le faire sans craindre les VBG, parce qu'elles auraient été suffisamment outillées pour les identifier, les dénoncer et se défendre. Je nous souhaite des discussions constructives et fructueuses au cours de ce dialogue multi-acteurs. À la suite de cette allocution, démarre la deuxième partie de cette activité. Au cours de cette phase, un bref aperçu a été donné sur les efforts nationaux entrepris dans le cadre de la lutte contre les VBG en République du Bénin. Je voudrais quand même noter l'arsenal juridique qu'il a à la CRIET, qui s'occupe également des violences basées sur le genre. Et pour aller beaucoup plus loin, c'est pour que cette cour peut aller même sur le terrain pour des audiences foraines. Il y a également une volonté politique très accrue depuis l'avènement du pouvoir de la rupture, notamment la loi numéro 2006-19 du 19 juillet 2006 portant répression de harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin. À la suite de cette communication, a été présenté le bilan du processus de plaidoyer de l'insertion d'une rubrique au VBG dans les curricula de formation et d'évaluation CQP et CQM. La communicatrice a présenté les différentes activités effectuées par Oxfam dans le cadre de cette lutte contre les VBG. Nous avions d'abord dans un premier temps réalisé des thèmes de référence
pour la mise en œuvre de l'activité en incluant l'adoption d'une stratégie d'influence. Nous avions ensuite élaboré notre document de plaidoyer en octobre 2022 et après cela, les rencontres avec les différentes autorités ont commencé. Nous avions rencontré la Direction générale de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Nous avions aussi rencontré le directeur de H Formation Assurance pour le renforcement du capital humain. Nous avions rencontré la Direction générale des affaires sociales du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, toujours en 2022. Nous avions également rendu visite à la présidente de l'Institut national de la femme, avec qui nous avions beaucoup échangé. Nous avions aussi rencontré l'Institut national de l'ingénierie et de renforcement de capacité des formateurs le 8 février 2023, qui était d'ailleurs très intéressé par notre cause, notre plaidoyer, qui a promis de nous accompagner. Et bien sûr, comme il y a eu un changement au niveau de l'Institut national de la femme, nous avions rendu encore visite à la nouvelle présidente de l'Institut national de la femme pour lui porter notre plaidoyer, pour lui porter notre doléance. Toutes ces différentes rencontres ont fait émerger l'idée de cet atelier, de ce dialogue multi-acteurs autour de la thématique que nous vous portons aujourd'hui. Ouvrant la voie à des formations plus sûres et plus équitables pour toutes les femmes et filles au Bénin, ce dialogue a également permis à Osfam Bénin d'accentuer l'engagement de ses partenaires. Pour nous, c'est noble, c'est pertinent. À partir de ce moment-là, dès que ça tombe sur la table et qu'il y a un besoin d'appui technique et financier, rapidement vous verrez tous les PPF autour, vu que c'est pertinent ce que vous défendez. Et c'est noble et chacun de nous ici est conscient de l'impact que ça pourrait avoir. Nous nous engageons à en parler aux différents membres de ce sous-groupe, de sorte à parvenir à les mobiliser autour de ce projet. Ce que nous pouvons également faire, c'est le soutien technique et financier pour lequel nous nous engageons et le moment venu à prendre en charge. Sur le plan d'un soutien technique, nous sommes là, nous nous accompagnons. Totalement engagés sur ce projet, totalement. Le MASC ici s'engage à vous accompagner. Rassurez-vous, vous avez tout l'engagement du MASC, l'engagement technique du MASC. Déjà, il y a une direction qui a été déjà retenue pour vous accompagner. La direction générale des affaires sociales est déjà, c'est d'ailleurs la direction qui a répondu au questionnaire que vous avez envoyé. C'est sur une note de satisfaction qu'un thème a été mis à cette activité.